Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro d'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes en direct du stade de martyrs de Patte-Côte de Kinshasa, mesdames et messieurs. Troisième journée consécutive de la visite pontificale des papes François, ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sur la réconciliation nationale, mais également la prière de bénédiction à travers les Congolais issus de la partie est de la République du Congo qui sont victimes des guerres, atrocités pendant plus de 20 ans. Alors, la présence de ces souverains pontifes en République du Congo était pour la paix, mais également sensibiliser la population contre la corruption. Alors, à travers ces troisième journée consécutive qui sera au stade des martyrs pour la prière, l'échange du pape face à la jeunesse congolaise, c'est l'essentiel de ce qui va sortir ici en direct du stade des martyrs. Nous allons d'abord vous laisser suivre l'événement dont le pape va prononcer son homélie face à la jeunesse congolaise. On va revenir juste après. Nous vous rappelons juste avant d'entrer sur les terrains du stade des martyrs que le pape a hier, ce 1er février, à l'aéroport d'Ndolo, il a donné son message surtout sur la paix, un message fort qui devait édifier, mais également respecter et travailler pour l'intérêt général de la population congolaise. Le message qui était issu entre le représentant du pape en République démocratique du Congo, qui n'est rien d'autre que le cardinal Fridolin Ambongo, qui était face également, après avoir dit l'homélie du pape, il s'était exprimé pour les élections libres, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Pour un petit rappel, nous allons également vous laisser suivre d'abord cet événement ici en direct et on va juste revenir pour cheminer avec vous ensemble. Je voudrais vous proposer alors la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Per farlo, ogni albero ha bisogno di un elemento essenziale, l'acqua. Ecco, la preghiera è l'acqua dell'anima, è umile come l'acqua, non si vede, ma dà vita. Chi prega matura dentro e sa alzare lo sguardo verso l'alto, ricordando di essere fatto per il cielo. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément essentiel, l'eau. Alors la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Fratello, sorella, c'è bisogno di preghiera, di una preghiera vera. Non rivolgerti a Gesù come un essere distante, lontano di cui avere paura, ma come al più grande amico che ha dato la vita per te. Egli ti conosce, crede in te, Gesù ti ama anche sempre, guardandolo appeso in croce per salvarti, capisci quanto vali per lui. E puoi affidarti gettandoti sulla croce le tue croci, i tuoi timori, i tuoi affanni. Li abbraccerai. L'ho fatto già 2000 anni fa e quella croce che oggi sopporti era già parte della sua. Non temere. Frères et sœurs, la prière est nécessaire, une prière vivante. Ne te tournez pas vers le Seigneur comme s'il était un être lointain et distant dont on a peur, mais plutôt l'ami le plus grand qui a donné sa vie pour toi. Il te connaît, il croit en toi et t'aime toujours. En le regardant suspendu
descendu en croix pour te sauver, tu comprends à quel point tu vaux pour lui et tu peux lui confier tes foi, tes peurs, tes angoisses en les jetant sur sa croix. Il les embrassera. Il a déjà fait il y a 2000 ans et cette croix que tu portes aujourd'hui fait déjà partie de la sienne. Non temere allora di prendere tra le mani il crocifisso che stringono al petto, di piangere le tue lacrime e non dimenticarti di guardare il tuo volto di un Dio giovane, vivo e risorto. Sì, Gesù ha vinto il male, ha fatto della croce il punto per la risurrezione. Allora alza ogni giorno le mani a Lui per rogarlo e bendirlo. Gridagli le speranze del tuo cuore, confidagli i segreti più intimi della tua vita. La persona che ami, le ferite che porti dentro, i sogni che hai nel cuore. Raccontali del tuo quartiere, dei vicini, degli insegnanti, dei compagni, delle amici del collegio, del tuo paese. Alors, n'aie pas peur de prendre le crucifix dans tes mains et de le serrer sur ta poitrine, de verser tes larmes sur Jésus. Et n'oublie pas de regarder son visage, le visage d'un Dieu jeune, vivant, ressuscité. Oui, Jésus a vaincu le mal. Il a fait de la croix le pont vers la résurrection. Alors, chaque jour, lève les mains vers lui pour le louer et le bénir. Prie vers lui les espérances de ton cœur. Confie-lui les secrets les plus intimes de la vie. La personne que tu aimes, les blessures que tu portes en toi, les rêves que tu as dans le cœur. Parlez-lui de ton quartier, de tes voisins, de tes professeurs, de tes compagnons, de tes amis et collègues, de ton pays. Dio ama questa preghiera viva, questa preghiera concreta fatta col cuore. Gli permette di intervenire, di entrare nei piedi di un modo scusante, di venire con forza di pace. Questa forza di pace, ascoltate bene, ha un nome. Sapete chi è? Lo Spirito Santo. Colui che consola e dà vita, lui è il motore della pace, è la vera forza di pace. Ecco perché la preghiera è l'arma più potente che esiste, ti permette di avere forza e trasmette la speranza da Dio, ti apre sempre nuove possibilità, ti aiuta a vincere il futuro. Sì, chi prega supera la paura e prende in mano la propria fortuna. Di domani, credete questo? Volete scegliere la preghiera come un vostro segreto, come acqua nell'anima, come unica arma da portare con voi, come compagna degli altri, ogni giorno? Dieu aime cette prière vivante, concrète, faite avec le cœur, et lui permet d'intervenir, d'entrer dans les plis de la vie d'une manière particulière, de venir avec sa force et de paix, qui a un nom. Savez-vous de qui il s'agit? De l'Esprit Saint, celui qui console et donne la vie. Il est le moteur de la paix, il est la véritable force de la paix. C'est pourquoi la prière est l'arme la plus puissante qui soit. Elle te transmet le réconfort et l'espérance des yeux. Elle t'ouvre toujours de nouvelles possibilités et t'aide à vaincre les peurs. Oui, celui qui prie surmonte la peur et prend son avenir en main. Croyez-vous cela? Vous
voulez-vous choisir la prière comme votre souhait, comme l'eau de votre âme, comme la seule arme que vous devez porter sur vous, comme votre compagne quotidienne de voyage? Ora guardiamo al secondo invito, l'India. Con esso invitiamo qualcosa agli altri. Maintenant, regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Ne tombe pas dans le piège, ne te laisse pas tromper, ne se laisse pas engloutir dans le marais du mal. Adesso stiamo finendo. Maintenant, nous sommes en train de terminer. 1, 2, 3, adesso torniamo al quarto dito. Maintenant, nous prenons le quatrième doigt. L'anulare. L'annulaire. Lì si mettono le fede nuziali. Ceux-là qui sont enfilés les alliances. Mais ne pas se résigner au fait qu'il se répétera. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, ma délivre du mal. Le Seigneur est avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nos secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
tozwi na wa l'échec bazali bilenge oyo bapesi possibilité ya événement oyo etikala na histoire. Merci à Maki Yoka. Bazala 3 ans bayala bango awa liboso kotika bango comme ça biso tokomema bango na centre de presse nde bisika bokoya kozwa bango. Donc oyo ayaki na mwana soki abungi kokende musika te tuna la sécurité bisika place ba journaliste bazali na entrée 1 centre de presse. Donc tolobi esika ba journaliste baza takuna soki mwana abungi. Merci mingi na bino batu boyaki. On veut rajeunir la classe politique, mais on va demander à nous, les jeunes ambitieux, de donner l'argent qu'on n'a pas. D'abord, on refuse de donner l'argent. C'est ce que le Saint-Père vient nous dire. Pas question de distribuer des choses pendant la campagne, ça s'appelle aussi de la corruption. Ça, c'est très important. Deuxième chose, la visite du Saint-Père m'amène à lui dire de demander aux évêques rwandais de parler à leur président. Parce que quand il y a un problème en RDC, nos pères évêques, avec en tête son éminence Fridolin Cardinal Ambongo et Monseigneur Marcel Outembi, le président de la CENCO, ils n'ont pas peur de rapprocher son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour lui dire ce qui ne marche pas. Je me demande pourquoi les pères évêques rwandais ont peur de parler à leur président, le président Paul Kagame. C'est très important. Mais aussi, la communauté de Saint-Égidio a initié ce qu'on appelle accord de Rome. Vous savez, les Hutus, ils sont entrés sur notre sol en 1994 avec armes et munitions. Ça ne s'est jamais vu, ailleurs. Et ils ont donné des enfants ici. Maintenant, ils se sont transformés en FDLR, en Nyatura. Ils mettent le pays à feu à sang et à sac. Et nous demandons au Saint-Père de réclamer l'application de l'accord de Rome qui va demander au pouvoir de Kigali de faire retourner les populations Hutus chez eux à la maison. Ils ont le droit de rentrer chez eux. Et je pense que si on termine le phénomène, si les Hutus rentrent chez eux à la maison, c'est aussi nos frères. Bien sûr, celui qui veut, il peut venir solliciter de s'installer sur le sol congolais en bonne et due forme. Mais toutes ces populations rwandaises qui servent de prétexte à Kagame pour continuer à tuer les Congolais, ces populations ont le droit de regagner chez eux à la maison. Et l'accord de Rome, initié par la communauté de Saint-Égidio, est clair là-dessus. Dernier message, il a interpellé particulièrement les jeunes au sujet de l'honnêteté. On peut être beau, on peut être intelligent, mais si on n'est pas honnête, ce pays ne va pas avancer. C'est pourquoi je vais essayer d'encourager un compatriote pour chuter, M. Gilles Alinguete. Je demande à M. Gilles Alinguete de continuer à frapper très fort. Parce que comme les gens ne veulent pas être honnêtes, au moins avec l'IGF, on a vu des ministres, on a vu des proches du chef de l'État être incarcérés. Et c'est là que je vais demander à la justice de faire bouchée double pour que la République démocratique du Congo joue son rôle parmi les concerts des nations. La première chose que je dois souligner, c'est l'engouement, la mobilisation de toute la jeunesse. Cette jeunesse qui n'était pas seulement catholique, il y a la jeunesse protestante qui était là, la jeunesse kimbanguiste, jeunesse salitiste, jeunesse de l'église des Réveils, toute la jeunesse congolaise, même de différents partis politiques, sont venus communier avec le pape qui est né dans la foi, qui a de l'expérience, et partant de son expérience spirituelle et aussi expérience dans la vie sociale, j'ai beaucoup retenu le calme, la sagesse dans son adresse auprès des jeunes. C'était un enseignement de vie. La jeunesse qui doit prendre conscience de l'élément de l'unité, de l'élément de la compassion, d'apprendre comment utiliser bien sa main. C'est la main qui doit donner l'amour, qui doit donner le développement, qui doit rassembler. C'est cette image de la main qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup interpellé. Et il a insisté à cette jeunesse de ne pas se décourager face à tout ce qui se passe dans notre pays, de croire à la paix, de croire à l'amour, de croire au développement de notre pays. Et c'est le message que l'Église du Christ au Congo, à travers nos différents pères de l'Église, ne cesse de nous communiquer.
Et c'est une interpellation du jour au jour pour que cette jeunesse soit le modèle, la lumière de notre société. Et je remercie tous les jeunes des différentes confessions religieuses qui sont venus communier avec la jeunesse catholique. Et nous remercions aussi la jeunesse catholique pour l'invitation. Nous croyons que le message du pape ne peut produire des effets positifs si nous-mêmes, acteurs jeunes, nous considérons comme protagonistes du développement, de la paix. On ne doit pas attendre que le pape fasse le travail que nous, jeunes, nous devons faire. Il a sa responsabilité comme chef spirituel de nous encourager, mais toutes ces valeurs qui vont le mettre en pratique, c'est nous, les jeunes. Et mettons ces valeurs en pratique, évitons la corruption, évitons le tribalisme, évitons le fanatisme, travaillons pour le bien non seulement de nos différentes églises, confessions, religions, mais de travailler pour l'intérêt de notre nation. Et j'avais aussi aimé, d'une manière spontanée, après l'hymne du Vatican, je vois les jeunes qui ont affirmé que nous sommes des Congolais à travers l'hymne. C'est un aspect très capital de cette rencontre qui m'a beaucoup aidé. Et tous nous sommes mis debout pour chanter l'hymne national de notre pays, debout Congolais. Debout Congolais. Nous ne devons pas être assis. C'est l'hymne qui nous amène à marcher, à l'action. Ce n'est pas l'hymne qui vous amène à rester, à attendre des attentistes, non. Nous devons travailler pour le bien de notre société, être des agents qui cherchent l'intérêt collectif. Et nous croyons que la bénédiction du pape, ça sera consolidé par notre attitude, nos comportements, notre vie de tous les jours. Comme responsable de jeunes, nous avons une grande mission de vulgariser le message du pape dans son contexte. Et par rapport à ce que j'ai écouté, la corruption n'est pas seulement ciblée pour les dirigeants de notre pays, parce que les gens s'embrouillent beaucoup. La question de la corruption, c'est une question qui touche toutes les couches de notre société. La corruption va s'arrêter lorsque moi, je prends conscience qu'à chaque instant de la vie, même de petits gestes, je dois refuser la corruption. Ce n'est pas seulement attendre que lorsque je vais aller chercher le travail, où je deviens ministre qui a le problème de la corruption. Même au niveau de l'école, comment je me comporte lorsque je n'ai pas réussi? Mon premier réflexe, c'est quoi? C'est de chercher les professeurs. C'est déjà la corruption. Comment je peux crier la corruption, dire aux autres qui sont corrompus, mais moi, dans de petites actions, je ne fais pas preuve d'un homme incorruptible. La corruption n'est pas seulement matérielle, la corruption morale. Notre vie, lorsqu'on se laisse influencer, par exemple, les élections arrivent, qui te dit, qui t'impose d'accepter de porter le polo d'un député, qui te dit, qui te donne, qui t'impose à accepter la boisson d'un député, le petit transport. C'est une question collective et chacun de nous doit prendre conscience, chaque jeune. Nous ne devons pas être des gens qui critiquent, qui jugent les autres, mais nous devons nous-mêmes nous regarder, prendre conscience de ce que nous sommes et qu'est-ce que nous faisons de notre pays, qu'est-ce que nous pouvons faire pour détruire, supprimer la corruption.
la corruption ne passera pas par moi. Le jour où chacun de nous va dire, moi, je refuse la corruption, mais ça va changer tout. Lorsqu'on regarde les acteurs politiques, ils ne sont pas même le 10% de notre population, voire même, pas même 1%. Cela veut dire que les comportements de la population vont apporter beaucoup. J'ajoute encore un autre élément. Lorsque vous écoutez, par exemple, que votre frère est arrêté à la police, sans chercher à comprendre le pourquoi, la première chose que tu vas faire, policier, vous comprenez que cette question de la corruption, par rapport à ma petite expérience, ça demande une dose d'humilité à notre niveau pour voir dans quelle mesure prêcher par l'exemple dans de petites choses et arriver dans de grandes choses. Je suis très touché par le message du pape. Les amis ont beaucoup parlé, mes prédécesseurs. Je crois qu'il y a un message qui m'a beaucoup touché quand le pape nous parle de l'engagement pour le développement. Vous savez, on nous donne l'impression dans notre pays qu'un jeune catholique est fait pour être menuisier, tailleur, tout ça. Lorsqu'un jeune est avocat, il est médecin, il est infirmier, il est coordonné, c'est normal. Quand on veut faire la politique, on dit généralement, non, vous allez prier, ne faites pas la politique. Mais aujourd'hui, le pape nous apprend à s'engager pour le développement de notre pays. Et il nous a dit, partout où les hommes sont en train de travailler pour développer un pays, il faut aller là-bas. Et alors, aujourd'hui, ça me donne courage, ça donne la jeunesse un grand courage d'aller de l'avant. Parce que souvent, nous sommes reculés, là, on recule plutôt. La jeunesse de confession religieuse recule, c'est comme si... ils ne sont pas considérés. Quand on reçoit la jeunesse tout entière, la jeunesse de confession religieuse, la jeunesse catholique, pas considérée. Mais le pape nous a dit que nous sommes une lumière qui peut briller. Et voilà, ça nous fait du bien et ça nous donne du courage pour se lancer pour ces messages. Donc voilà ce que j'étais en train de dire, que je suis... très ému par le message du souverain pontife. Le pape François a parlé de choses qui nous a touchés vraiment, qui nous donnent la force, qui nous donnent du courage pour avancer. Parce que là, désormais, la jeunesse catholique ne sera plus cette jeunesse qui va commencer à observer. Et je l'ai dit devant votre média, désormais, la jeunesse catholique n'est plus cette jeunesse qui sera là en train d'observer. La jeunesse catholique doit être partie prenante dans toutes les décisions qui seront prises dans notre pays. Nous ne sommes pas censés être menuisiers et que les autres doivent être des politiciens. Nous ne sommes pas censés être des maçons et que les autres doivent être des ministres. Nous ne pouvons pas être des charlatans pendant que les autres doivent être des députés. Désormais, cette fois-ci, nous allons mobiliser, moi en tant que le président de jeunes catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa, je vais mobiliser la jeunesse catholique pour que partout, dans toutes les instances de prise de décision, que nous soyons là. C'est fini cette politique de fragiliser la jeunesse catholique et d'amener la jeunesse catholique au désarroi. Nous sommes censés évoluer, nous devons évoluer ensemble. Et si le pape nous a dit, soit nous avons deux options, soit nous évoluons ensemble, soit nous tombons ensemble. Mais nous choisissons d'évoluer ensemble avec toute la jeunesse. Merci pour le message, vos caméras que vous m'avez pointé. Ça montre que vous avez une considération pour la jeunesse catholique. Et moi, comme jeune catholique, le président de Jeunes Catholiques, au nom de toute la jeunesse qui sont venus nous représenter, je tiens à vous dire merci. Un grand merci au pape François, un grand merci au cardinal qui s'est bâti. Il était là avec nous comme un chargé d'un service. Et il n'était pas là comme un cardinal, il était là comme un travailleur. Un grand merci, papa. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà. Et un grand merci à cette jeunesse qui est venue de partout. Et une désolation est que la majorité des jeunes n'ont pas accédé au stade parce que le principe était que le pape confirme les portes à 7h30. Et on a respecté. Les jeunes étaient nombreux vers le palais du peuple. Ils ont même bloqué l'espace triomphal. Sinon, un grand merci. Nous allons transmettre ces messages à la jeunesse. Voilà. C'était un événement papal, un événement séculaire, c'était un événement mémorable pour l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. Et dans cette troisième journée consécutive du pape François sur notre sol, la République démocratique du Congo,
il est unique, l'amour. Si on s'aime, on cultive l'amour entre nous, peu importe nos divergences ethnico-tribales, nous allons développer les pays. Il est parti de la paume des mains, l'amour, la prière, l'honnêteté. Et c'est dans tout ça. Voyez-vous que l'Est est en train de souffrir, ça ne nous arrange pas du tout. Et c'est dans l'amour. On doit considérer autrui comme soi-même. Je ne peux pas accepter qu'on me gifle, que je ne gifle pas non plus autrui. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas ceci. On s'en fout. Tout ce qui importe, c'est qu'est-ce que nous recherchons tous. Si nous nous retrouvons dans un intérêt commun comme la paix d'un grand pays au cœur de l'Afrique comme le nôtre, mais qu'on se soude les mains, qu'on ne tienne pas compte de nos origines tribalo-ethniques, qu'on ne tienne pas compte de nos origines ecclésiales. Non, je suis catholique, je dois aimer mon frère protestant, et même s'il n'est pas catholique comme moi, c'est un Congolais. Et puisque nous voulons de la paix à l'Est, nous devons nous réunir. Le mouvement international des étudiants catholiques lance un message aux côtés de celui du Saint-Père. On ne peut pas être à venir d'un pays sans s'être formé. On doit se former en fonction de cela. On veut devenir ambassadeur demain, mais aujourd'hui on refuse d'apprendre l'anglais. Comment on va parler avec les chefs d'État d'ailleurs? On veut devenir médecin demain, mais aujourd'hui, ne serait-ce que pour toucher la plaie de quelqu'un, on hésite. On doit se forger en fonction de cela. Demain, nous serons cardinaux, nous serons papes comme François, nous serons chefs d'État comme Félix, nous serons ceci, cela, c'est en nous formant. Ça, c'était le message du mouvement international des étudiants catholiques dont j'ai le plaisir de représenter. Moi, Charles Manyama, étudiant en L1 philosophie, faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Et c'est une joie, c'est une émotion de voir le pape, car ce n'est pas plusieurs fois qu'il vient par année, il faut attendre des années. Il y a 38 ans qu'il était là, et aujourd'hui c'est une joie. Et grâce à vous, Top 243, grâce à vous, Radio SCC, et grâce à vous tous qui vous êtes joints ici, au stade des Martyrs de la Pentecôte, nous avons pu exprimer cela. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous étiez en direct pour nous suivre pour ce nouveau numéro d'actualité au niveau du stade de Martyrs de Kinshasa. Le pape François a prononcé son homélie, son échange avec la jeunesse congolaise sur la corruption, le message phare entre le chef des dirigeants, mais également le corrompu ou le social ou le jeune de la République démocratique du Congo. Entre autres, le message des souverains pontifes ici en direct du stade des Martyrs de Pentecôte. Il a émis le vœu de voir les sociales de la population congolaise, mais également le pape a dit son homélie pour réconforter les femmes victimes de la violence sexuelle dans la partie est de la RDC, sans oublier également les déplacés, mais également les chrétiens catholiques. Il a émis un vœu, mais également décrété une minute de silence en mémoire de ceux qui nous ont quittés, victimes des guerres illégales dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à nous suivre. L'essentiel de l'actualité sur Top 243 News au cours de ce nouveau numéro pour ce mercredi 2 février 2023. Vous avez eu l'opportunité de suivre également les interviews à chaud, notamment le président de la jeunesse protestante, le président national de la jeunesse protestante au Congo, Willy Massaka, mais également celui de la jeunesse catholique. Tous, ils se sont exprimés et ils ont fait la restitution du message du souverain pontife au cours de sa visite de 4 jours sur le sol congolais RDC. Merci parce que vous étiez très nombreux. Restez connectés et connectez-vous pour suivre sur www.top243news, mais également sur votre chaîne YouTube top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.